Jésus m'a guéri. Je rends grâce à Jésus. Grâce à Jésus. J'ai eu la conviction de prêcher encore la parole de Dieu. Je dirais même que la conviction était toujours là, mais la santé ne me permettait pas. Et comme j'ai demandé à Maurice et au frère Chardin d'annoncer à l'église que vous êtes, que je serai là, je vais intervenir aujourd'hui. C'est le frère Maurice qui va d'intégrer un culte spécial. Comme je suis un peu sensible à cela, je lui ai demandé pourquoi tu as écrit un culte spécial. Je lui ai dit pourquoi c'est spécial. Je prêche comme les autres aussi prêchent. Et il me dira non, parce que c'est pour la première fois après ce que tu as connu que tu reviennes. Et deuxièmement, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est lui qui m'en a rappelé. Et je lui ai dit, dans ce cas, laisse le culte spécial. Dans ce cas, laisse-la. Que cette écriture reste là. Pilate a dit ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Ce que tu as écrit, laisse ça comme ça. Nous bénissons le Seigneur. Mais en passant retenant que Jésus seul est spécial. Jésus seul est spécial. Amen. Tu te souviens du thème d'aujourd'hui? Prêchant. Moi, je dois prêcher la parole. Et toi, tu devras prêcher la parole. Et nous tous, nous devons prêcher la parole. Prêchons la parole. Gloire à Jésus. Avant cela, nous avons une petite particularité pour d'aujourd'hui. Je vais appeler ici notre cher frère Papa Russe. Papa Russe. Recevons-le avec des applaudissements. Merci. Dans le micro. Merci mon frère. Shalom peuple de Dieu. Il y a besoin de nous prendre contact la monnaie et Zambia Sali na Bekonanga na moninga na ngai na collègue na ngai ya service. Normalement azalaki censé y moko et pour ça là j'espère que la collègue na Nicole Koyaka pour na ça la témoignage on Zambia Sali Zambia Papa Sali Katina. Dimanche utaki koleka baoyo batikalaki, j'espère que merci. Dimanche elekaki baoyo batikalaki na réunion, j'espère que papa mekaki kopesa mwa flash moke ayakaki na ndeko na ngai oyo azalaki vraiment malade, azalaki na problème ya makolo et salaki pour ça le problème oyo azalaki nango ebandaki kotungisa ye à tout moment et kopermettre ye ayaka lisusu mingi mosala te parce que makolo ekomaki kovimba, makolo ekomaki kosala vraiment mpasi kolata même basoulier mpona yaka mosala ekomaki mpasi ama oyaka même na bakito obanda tovandaka biso mibale ayi koloba na ngango ke non vraiment nazwi attaque moko nazokoka te ezosalama vraiment mpasi tala boye mpona totanga après eleki lisusu mikolo eleki abengi nga na telefone mpona koyebisanga ke vraiment nalingi nasala crise vraiment il faut sambela mwana nga soki oza na ndako bondela mwana nga parce que nkambo elingi eyela nga
Il y a vraiment compliqué. Au fond de la macasse pour en aller. Comme si un niveau, pour ça, la crise a pour moi, mon père, est vraiment compliqué. Donc, aux autres de la matière à Congo, nous allons recevoir une attaque encore macasse. Alors que, dans la passé un message, Wana, il y a un mois si l'auteur la moi, ah, mais au niveau de la bonne parce que ça ne va pas épargner, parce qu'il y a un bavata, ah ouais, mais pour ça la même crise, moi c'est normal de dire, mais maintenant il n'est pas apôtre à pas pour l'amour à raboyer pour le cas. Là le dit, ah, l'amour va t'avoir l'église ouana, dans le temps à comboter. Ceux qui ont mis après le commun pour à compliqué, ah, il y a autre chose qui m'a jeune il y a 40 jours. Est-ce que à continuer? Alors que la bataille à vivre, la famille naïe, papa a boutier, à mon équipe, comme il persistait trop. Comme si papa n'a pas les embêter, à qui ma consultation et pas bangana. Dans la qui, avec naïe que non, les amis ma banyoka, ma boîte banyoka na mosala, donc à nyatinyoka, faut pas kata manzolo. Quand on va y aller, on va le bananer, et non, il faut pas kata manzolo pour y aller. Alors, là, il a semblé la déjà, à Bilogwana, la ligne n'a pas voté. Mais on va te tuer, bana les lots, tout, pour y aller. Papa, là, au 4 manzolo. Là où ils ont ça là, il y a quelqu'un à l'hôpital, la clinique est mise à Sikaya, moi, na Bongo, Junior Bongo, na Mongali. À Kedara, une solution peut s'amarrer. Batala malade et l'autre côté, batala et l'autre côté. Si est comme Tina Maner, et comme aussi ma même Moutou. Donc, on a Oyoka, et comme il passe. Les mêmes, il faut qu'on finisse. La matouille, il faut que même qu'on la monoko. Azoko Kate, Kolia. Azoko Kolia, on a lié à voter. Au Kolia Michun, Azolia de soutien. Donc, elle l'ongo na makolo, et comme Tini na monoko. Quand on a eu un message, dans les cas qui ont expliqué à mon et les cas, mon cher, au cas de l'église, je vais inviter au monde au bout de mana, au sali à Zambo, au bout de mana papa. Au salon. Si que Zambe Oyo, à l'égard de la manzela, a eu populé la moko. Aïe au sala songe. Nandoto azolota a commis le cola na pitch na port. Na port dans la zone tambola nan déconaye baki ba momi balé bazokeli. Au tambolo bazotambola ba momi balé ye azoyoka voix moko ezoyaka euti na nzela neti na port na kati ya camion ezoloba repentez-vous Jésus revient bientôt. Ils ont crié pendant ma casse. Répondez-vous. Jésus revient bientôt. Répondez-vous. Yesiko, on a quel mongon, on a quelle voix, et Zoloba, répondez-vous, Jésus revient bientôt. Atalaboué, papa m'a abîmé apôtre. La voiture, il y a un luxe, il y a un luxe américain, papa a abîmé dans le quartier luxe. Répondez-vous, Jésus revient bientôt. Après, quand on se voit le vivre, au pasteur a réussi. Au pasteur a balinga, après apôtre, à pasteur a balinga. Et alors que papa, c'est quoi à côté à côté, et comme le bon la direction générale, Mokoana, il a expliqué. À côté, dans la direction générale, au solo là, et à côté, le col dans l'hôpital. Alors, net l'école, net côté moi Mosala, mais à Kendek Okutamana, directeur général. Pas Okutamana, et après Abimi. Abimi, et comme le roi net finalement église, va pécier Kitty. Va pécier papa Kitty avant. Kitty va pécier papa Kitty wana. Kitty a Bakondia, on va pécier les actes vraiment différents. Aux hommes on a maintenant, où les a Kitty a Motamonen.
Sikoyo, papa a commis Koloba. Na moto moko wana bandaki wana qui malade. Elle dit viens recevoir ta guérison. Viens recevoir ta guérison. Yebe azotala ye bango pe bango na monigo baza bango bale wana baso suivre. Siko de comme si aza malade molinga wana commis Koloba na ye que non. Yo poza malade. Kende pas mosala nzambe wana asambe na yo. Ye bongo ye pas commis na félicitation. Alors que kaka na ndoto wana balobi na ye que non omoni mosala nzambe oyo ozomona oyo nzambe akotombola ye akoleleve na mboka oyo kozala eyi kosalaka bongo alobi moninga wana taka titi ye akebala moko epa papa afukami asibi makolo ya papa asambeli mpo na ye automatiquement azwaki guérison. Yesu kotanga yo benganga azoswa ngai te mpo na expliquer nga ndoto wana. Azobenga nga azoswa ngai te. Abenga na WhatsApp azoswa te. Après alobi kanga yo zwa alobi mais nazobenga yo vraiment na suivant yo zo yamba nga te nini obloqué ngai bien nini. Kate na bloqué te na tika ba peine na nga ne pas déranger. Ya alobi nazobenga tout. Bon, nana sujet moko nana ndoto moko na sali na partager yo. Vas-y, nazoyoka. Aïe, pour partager un dodo, na bêtise innocente. Dans le lit, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Na ti haut-parleur. Na yé pas moi si na mana lobi. Yakina ni toko kabola parce que na bosanaki. Toko kabola li solo ya papa Noël. Yakina nani. Moi c'est na yakina ngai. Tambo yo lo bananga que non. Il faut te me pas. Est-ce que ce que me met pas apôtre tout arrondissement. Dieu merci. Dans le biomoni, Zamba l'action image ya papa. Maintenant, na yito solo là, mais j'avais des hésitations. Parce que ceux qui n'avaient pas kolobana yango, yomoko peut-être on gosse en la légèreté. Mais Zamba est mort comme ça là qui soit image na. Et kolobana des solutions na yo, et pas. Il y a une autre des clair. Je vais appeler papa. C'est mon père, on a repéré. Appelle papa, papa fait signe d'orientation. Et dimanche, on va s'appeler par la parole. On va s'appeler à l'église à Monene. L'église à Monene, il y a un beau carreau. Ensemble dans l'église. Ensemble dans l'église. On a autant à beaucoup. Il y a un dimanche. Papa s'appelle le bon. Au samedi, là, s'appelle le bon. Et la petite petite nanda pour y aller à ma seconde dans le combo. D'accord. Il m'a commencé. Au côté de notre côté, il y a mon tazo benga na téléphone. Abinanga la nina l'extérieur moi sinanga oyo ka ben d'autres oyo sali oyo ka pourquoi le problème est alors l'examen moi sinanga dans l'examen moi si alors nanga que non au moni nazo expliquer d'autres oyo ya ke kokuta mana mo sali ya nzambe moko na mo sala nzamba mo neta lati pourquoi alati ndenge ni ono alati veste ya grise na chemise ya pembe alors que papa dimanche et ça l'a dit même la moya wana papa yo bien parce que ça l'a mis après clôture ya dimanche ils sont OK papa tika koye peut-être à moi jusqu'à solo là papa on a téléphone là le dit tanga uti kuna azwa ki lobi kona emba mo na pungo wana moi c'est mon tazo la vie comment ça va ça parce que tanga yi parce que même moi c'est mo ka na bomo ako mona de mobile au comprendre lundi et koki ako ko kende l'hôpital na kutam na nga bon comme si na congé na le comme ça la ke na kutika et na moi c'est na bon on a l'indemne abi franchement bien il va passer bakis on va bakis on va passer même dans l'hôpital côté junior au Congo on a parce que passer bakis soit disons il y a des colos alors que ça il y a moto il y a bané de comme ça quand à l'hôpital militaire quand il se balai na moi si na tu ça docteur on a aussi quand même alors qui sont pas prescrire qui se prend à bonda mais je monde va bomba bateau kata bon ba bomba bateau pas
tana tisho bazo pesa ngai na oyo eza par rapport na malade yazo pesa na oyo alobi omoni mosala nzambe tanga asambelaka atia moto loboko tu oyo ezalaki molili ekomi kobima yango nakomi kozwa solution na nga oyo nazoloba vraiment douleur ekosala depuis papa asambeli ezosala lisusu bongo te ntango bapesi bakisi oke na restaurant ameli kisango même pas 30 minutes ah namosentir oyo mwasi namoloba mosala nzambe asambelaki mosala nzambe asambelaki à tout moment pas resolola na papa alors benga papa mbala moko okolo mosusu azwaki programme wana obenga papa azalaki complètement déchargé mais lelo na ntongo na bengi alobi mais ndenge nini ozo se sentir alobi mon cher nazolia ngombe oyo nakolia lisusu nzambe apota bekisina Gloire au Seigneur, amen. Amen. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends bien? Hier, nous étions partis à un enterrement. Et l'après-midi, nous sommes allés rendre visite à quelqu'un. Il y a une maman qui m'a appelé pour ses filles qui étaient malades. Alors, j'ai dit à cette maman, passe-moi ta fille. J'ai prié pour la première. Je ne savais pas que l'autre aussi était malade. J'ai prié pour elle. Après, je lui ai dit, comment est-ce que tu te sens? Il dit, moi, je me sens très bien maintenant. Après, je l'entends dire, papa, je te repasse maman, elle veut te parler. Je dis, il n'y a pas de souci. J'avais demandé à cette maman de venir, je ne sais pas si elle est là. La maman qui m'appelait hier l'après-midi pour ses enfants qui étaient malades. Je ne la connais pas, c'est pour la première fois que j'entends sa voix. Et quand la première fille a été guérie par Jésus, elle me dit, papa, il y a encore une autre qui est aussi malade. Je dis, il n'y a pas de souci, passe-la moi. Elle a passé encore la fille. J'ai prié pour celle-là. Et je lui ai dit, comment tu te sens? Il dit, papa, il n'y a plus rien. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu le crois? Vous voyez le frère de notre papa russe? On ne se connaît pas. Je ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Et Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ceux qu'il a envoyés. Et voilà que ce frère est guéri. Nous rendons gloire à Dieu. J'appelle aussi Papa Oba. Nous le recevons avec un petit applaudissement. Oui, on reçoit notre Papa Oba. Oui. Papa Oba, nous te recevons. Je bénis le Seigneur pour son humilité. Gloire à Jésus. Cet extrême n'a pas de gris-gris, donc tu peux monter comme tu veux. Voilà. Merci. Votre peuple de Dieu. Homme de Dieu mon corps, on a fait la église. On a fait la sala, on a fait papa Tidas, on a fait son gars. Donc, à Béningaï, photo tout ça. L'église. Non, mais il faut tout ça vraiment urgent. D'abord, on a signé. L'heure de l'heure, là, on a de photo. Photo, on a bêta du baga, comme si on avait la fixe. L'heure, on a cité que pendant la payée à téléphone, la localité, le coup d'air. À mon bêta,
alobi ana apôtre moko na quartier na bango abengaki wana apase message wana papa na biso papa Iris Kompa alobi nzambe alobeli wana papa na biso abi ngai pe na mosala ya nzambe nzambe alobeli na ngai ke bodonga na tinda wana Iris Kompa ikolo koyaka akozala référence na kati ya mboka na biso. Vous voyez la PTT. Il y a quelqu'un qui est au métal, avec un mouvement puissant, exceptionnel. À cause de la référence dans la Katamboka. Après, à l'Okinae, il y a un moninga moko comment était à l'Okinaga. Bon, Zambé, à l'accepter, à l'Okinae, et moninga na proche na papa et pour passer message il pamboli na y aller à travers l'Iris Kompa apôtre. Donc toutefois il y a pour naï azala na 500 azala na 100 azala n'importe quel montant ya pour naï apesa kaya ko ayo ka solide yemo ka komona ikolo ko yaka ndenge ni nzambe akosala mona. Et donc, pour ça, on a été à cause de la référence à la Koba. Donc, il y a une fois Gloire au Seigneur. Alors, donc, je profite de ce que vous venez d'entendre pour vous faire un petit récapitulatif. C'est très important. Je rends grâce à Dieu pour tous ces messages. Ces messages, je pense, sont venus pour moi aussi, mais beaucoup plus pour vous. Parce que moi, je sais ce que je suis. Je n'ai jamais convoité, ne serait-ce qu'une seule fois, le ministère pastoral pour chercher à prêcher. Je vous le dis à chaque fois, je me rabâche à tout moment. Comprenez ce que l'Esprit vous dit. Faites attention. Quelqu'un peut vouloir te détourner de ton serviteur. Je dis bien ton serviteur parce que je suis votre serviteur. Vous savez pourquoi Dieu le dit? Parce que parmi vous, il y a des gens qui nous critiquent. Et Dieu vous entend. Et il passe par d'autres personnes pour vous dire attention. C'est pour cela que je dis ces messages, c'est aussi pour moi, mais beaucoup plus pour vous. Écoutez, le Seigneur a utilisé des gens que je ne connais pas. Tu vois, celui dont Papa Oba a fait mention, je ne le connais pas. Vraiment, je le connais. Et Papa Oba aussi ne le connaît pas. Mais il donne et mon nom et le nom de Papa Oba. Alors, j'ai parlé d'un petit rétro que je veux faire. Vous savez comment Dieu m'a appelé? Pour ceux qui sont venus nouvellement, c'est très important aussi pour vous. Et pour les anciens aussi, parce qu'il y a des gens souvent qui l'oublient facilement. Dieu m'a appelé. Je t'ai païen.
Vous pouvez vérifier ce témoignage auprès de plusieurs enfants de Dieu, même toi. Ce n'est pas donné à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis encore païen. Les chrétiens sont à l'église en train de prier. Et par une maman, au nom de maman Gisèle, je donne le nom, au nom de maman Gisèle, elle est encore vivante. La femme de papa Johnny, je regarde la caméra et je donne son nom. Je dis bien, je n'ai jamais reçu Jésus et je suis païen. Les gens priaient. Et par maman Gisèle, la prophétie sort, appelée Ulrich, c'est mon serviteur. En ce temps, mon surnom c'est Wika. Donc, et quand elle finit de prophétiser, le pasteur lui demande qui est ce monsieur ou qui est ce frère. Elle dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. C'est un message que j'ai reçu et je l'ai balancé. Et à côté, il y avait donc mon frère, je donne encore le nom, le frère Noël, Jean-Roland Noël Okulfo, qui est à Wisso. On a fréquenté ensemble en 5e, on a fait la 5e et la 4e à Bouti. Et c'est lui qui était là lors de ce moment de prière. Il dira que moi, je connais un collègue de classe, un ami, qui se nommerait aussi Wick. Il se nomme Wick alors. Et le pasteur lui dit, est-ce qu'il est chrétien? Le frère Noël dira, non, c'est un païen. Et le pasteur va encore dire, va l'évangéliser. Il sera certainement un serviteur de Dieu. Regardez comment on est venu l'évangéliser par prophétie. Tu peux dire tout de moi, mais le Seigneur sait ce que je suis. Dieu ne choisit pas des hommes parce que tu es parfait, parce que tu es bon. Dieu choisit parce que lui, il a voulu te choisir. Dieu a cherché Moïse pour que Moïse soit, je dirais, il a choisi pour que Moïse soit son serviteur. Mais Moïse avait un casier judiciaire très lourd parce que la plus grande nation de leur temps le cherchait. Il avait tué un Égyptien. Donc en notre temps, c'est comme s'il avait tué un Américain. Et on le recherchait. Mais le Seigneur a dit, c'est toi. Le Seigneur a dit. Et le frère Noël donc est venu évangéliser à la maison, j'étais là en bas et tout. Finalement, comme tout jeune, hein, le brassard, j'ai fait des grimaces et tout ça là, parce que je ne croyais pas vraiment au Seigneur. Et finalement, le Seigneur m'a pris. Comment est-ce que le Seigneur m'a pris? Là encore, c'est un peu particulier. Je suis venu tel que vous êtes venu. On m'a invité. J'écoute la prédication. Au même moment, Dieu lui-même me parle. Moi, j'ai pas fait beaucoup de temps, beaucoup d'années pour écouter la voix de Dieu. Non. Je suis venu à une nuit de prière pour la première fois que j'assiste à une nuit de prière, Dieu me parle. Donc j'ai même pas la connaissance de la Bible et tout ça là. Je suis venu comme ça, j'entends le pasteur prêcher, j'entends aussi une voix audible me parler. Et c'est ce jour, j'avais reçu ma délivrance. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Jésus, si réellement tu es vivant, sauve-moi et fais-moi grâce et te reste fidèle. Sauve-moi. Et à partir de ce jour, je lui avais aussi demandé de faire des preuves, de me montrer des preuves, hein, qui vont vraiment me convaincre à le suivre. Et il a commencé à m'enseigner le CRD.
J'ai commencé à jouer au synthé sans qu'une personne m'apprenne. C'est le Saint-Esprit seul qui m'a enseigné comment jouer. Comment jouer. Et ceux qui sont longtemps avec moi savent, nous étions à Djambala. Un jour, un dimanche, quand j'ai juste posé mes mains sur les touches du piano, les gens commencent à parler. Tu connais pas mon parcours. C'est comme cela que Dieu m'a eu. Et moi, je ne suis pas celui qui est sorti quelque part pour dire alors Tobandi église. Non. Je cherchais toujours à être sous quelqu'un. Et c'est Dieu qui envoie un homme qui revient de la Centrafrique. Au fait, il était venu ici pour des moments de prière de 3 mois. Pendant ce moment de jeûne de prière, encore une fois de plus, Dieu lui dit, va dans la rue Otari numéro 14. J'ai mon serviteur là-bas au nom d'un tel. Il parlait encore de moi. Va lui dire, c'est moi qui lui ai appelé. Qu'il n'hésite pas. Qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et ce monsieur a commencé à chercher. Il est allé jusqu'en bas là-bas vers Émeraude. On lui dit le numéro 14 ici est dans l'érosion telle que tu constates. Mais de l'autre côté du goudron, il y a aussi un numéro 14 de la même rue Otari. Donc va un peu de l'autre côté. Et quand il vient, on l'oriente chez nous. Alors quand il arrive là, la personne qui l'avait reçu en premier, c'est le frère Lusha. Le riche Nganga qui joue au synthé à notre assemblée de Thierry. Que vous connaissez aussi très bien. C'est lui. C'est lui qui l'avait reçu. Et finalement, il vient vers moi. Nous j'étais avec quelques frères. Alors la personne me dit, le frère Wick c'est qui? Bon, il ne me l'a pas dit, il a demandé à nous tous, le frère Wick c'est qui? Et moi je dis c'est moi. Après il dit aux autres, vous sortez. Et ils sont sortis. Nous sommes restés à deux. Il me dit, fermons les yeux, prions. Moi j'ai fermé et je les ai ouverts. Parce que je ne le connais pas. Jusque-là, je ne sais pas pourquoi il est venu. Et après, dans sa prière, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai croisé ton point. Celui dont tu m'as donné le nom et l'adresse. Que ton nom soit béni. Je t'ai étonné d'entendre ça. Et à la fin, il commence à me dire voilà. Il dit, suis ces instructions. Le Seigneur a dit, il va opérer des miracles avec toi. Ou par toi. Il a dit, il était venu un lundi à 10h. En tout cas, tout ce qu'il a dit, mon cœur était froid. Parce que faire l'œuvre de Dieu, être pasteur et tout, ça n'a jamais été mon désir et ça n'a jamais tenté mon cœur. Tel que je suis debout comme ça, ne me convoite pas parce que je n'ai jamais voulu ça. C'est Dieu qui m'a placé là dedans. Désactive là, 4 à se lever maintenant parce que c'est Amen. Alors, je le raccompagne alors. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche, lundi, un frère branamiste arrive. À 10h encore. Le précédent est venu lundi à 10h, celui-ci aussi vient lundi à 10h. Si vous voulez avoir ce témoignage par écrit, hein, rapprochez-vous du frère Frey. Il a le résumé de tout ça là. Tu auras ça. Tu
Tu pourras lire ce que je dis ici. Il est venu et il me rencontre. Il me dit, je dormais chez moi. La nuit, la voix de Dieu m'a appelé. Je me suis réveillé. Il dit, j'étais en état d'éveil, assis sur mon lit. La voix me dit, va dans la rue Otari. Le numéro 14. Mon serviteur au nom d'un tel. Dis-lui ça. Au fait, le frère du message a été envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous voit a vu que j'ai résisté au premier messager. Et le frère du message vient avec le même message que son prédécesseur. Avec les mêmes instructions. Et là, mon cœur a réagi. Juste après son départ, j'ai dit, nous commençons l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Et on a commencé. Voilà, vous êtes là. Voilà, vous êtes là. Mais retenez. Toute ma vie est parsemée de combats. Si tu es mon fils, tu es ma fille, prépare-toi à la guerre. Moi, je reçois des attaques qui viennent des gens à qui je n'ai pas fait du mal. Et je comprends, je forge mon cœur. Il m'apprend à atteindre une autre dimension. Parce que rien ne peut arriver si Dieu le permet. Tout ce qui arrive, il y a eu des moments où on a pleuré, on a versé des larmes. Mais aujourd'hui, on commence à bénir le Seigneur de tout. Il y a des choses dans la vie que tu pourras maîtriser, d'autres tu pourras pas. Tu pourras pas. Il y a des choses dans la vie que tu pourras maîtriser, d'autres tu ne pourras pas maîtriser. Amen. Amen. Avant-hier, je ne sais pas, maman va être dans ma boca, semaine, l'autre dimanche, il fait ça le 26. Noël après le 26. Comment? Jeudi, ok. On a amené une personne, c'est-à-dire on soutenait pour qu'elle entre dans la parcelle. Après, on m'a expliqué ce qui ne va pas. Dieu commence à prier. À la fin, elle est sortie elle-même. Elle a marché elle-même sur le concours de son mari qui la soutenait. Et hier, elle m'a appelé la nuit pour la séance de prière. Je lui ai demandé comment tu te sens. Il dit, papa, ça là, je voyais plus ça, ça là, je voyais plus ça. Maintenant, depuis ce jour-là, je me sens. Jésus. Tant que ça Jésus le coup. Amen. Nasangisaka Jésus mais lobote. Amen. Nasanga ndozo mona nde naza boye na bomo pe na kati. Na singa te, naza ne banga te, na ne lokote, na kotsa elo mote. Amen. Ona nango izaka bomoto. Ona oza nango. Siko nzambe asangisi ko nzambe na bomoto. Yango azosala makambo na ye. Amen. Yango azosala makambo na ye. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le dimanche dernier, ceux qui étaient dehors n'entendaient pas parce que le baf était retenu à l'intérieur. Aujourd'hui, tenez compte de cela. En tout cas, que chacun fasse son œuvre. Ce n'est pas à moi de veiller sur cela. Alors, mes chers frères, avez-vous compris ce que je viens de vous brosser? Avez-vous compris cela? Le message de Papa Oba, on dit s'il me croise, qu'il fasse quoi? Il aura. Oui,
C'est le message de papa, c'est son ami qui lui a transmis ce message. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que vous toujours le baka en élévation des armes à tu ne peux pas donner un verre d'eau à un homme de Dieu digne de ce nom sans que Dieu ne te regarde. C'est un principe. C'est un principe. Les gens veulent détruire ça en disant, en tout cas, ne me comptez pas parmi les esprits parce que ton argent c'est ton argent. Tu donnes pour Dieu, c'est bon. Tu me donnes, c'est bon. Tu ne donnes pas, c'est ton argent. C'est mon message et je resterai là. Est-ce que vous me suivez? C'est ton argent. Donnons pour Dieu. Amen. Pour Dieu. Ça, c'est juste une petite partie que j'ai extirpée. Comprenez ce message. Comprenez ce message. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Il aura ça où? Auprès de toi. Amen. Et là, c'est Dieu qui a parlé à un autre homme de Dieu. Papa n'appelle la première personne. Le fils aîné de papa Léonard Ikomo avait reçu la même instruction. Chaque fois qu'il me croisait, il sortait ce qu'il avait. Et le Seigneur le bénissait énormément. C'est pas moi qui ai demandé. C'est pas aussi moi qui ai dit ça. Papa est mon fils. Je ne l'ai jamais dit ça. Il a reçu ça de Dieu par un autre homme de Dieu. Le message que Papa Russe nous a donné. Il y a beaucoup de choses, hein, je ne veux pas revenir sur ça. Dieu a révélé à son ami, j'étais en train de prêcher, répentez-vous, répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Ceux qui sont proches de moi savent que je leur disais, après ma convalescence, ma première prédication, ça sera chaud. Vous vous souvenez? Son ami était là quand je vous disais cela. Je parlais de la repentance. Et nous les pasteurs et vous le peuple de Dieu, la repentance, chacun doit revenir sur le droit chemin. Parce que Jésus revient bientôt. La fin, mon frère, c'est pas seulement au temps de l'enlèvement, ni la fin du monde, mais c'est aussi ta mort. Si tu meurs aujourd'hui, c'est pour toi ta fin. C'est pour toi une fin. Il faut faire très attention. Tu n'as pas encore goûté à la mort. Le Seigneur ne t'a pas encore secoué. Amen. 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 Mon frère, tu m'as fait un signe de main. Tu as quelque chose à nous dire? Ah, d'accord. Tu prends le micro. C'est un culte spirituel en marche comme tu le veux. Vas-y, mon frère. Les autres sont dehors. C'est un peu de... Ma question est laquelle? L'inspiration de l'Assemblée au roi de Salem. Comment? L'Assemblée au roi de Salem. Oui. Ah, l'inspiration. Tous nous tirons ce nom. Ah, d'accord. Merci. Merci, frère. Donc, le frère veut savoir d'où nous avons tiré le nom de l'Assemblée roi de Salem. Voilà. Donc là, je lisais un message qu'on a déposé ici. Donc, l'Assemblée roi de Salem, nous le tirons. Moi, je préfère qu'un frère réponde à cela. Si la question vous avez été posée. Merci beaucoup pour la question. On a eu ça où? Oui. On prend le micro. Là où Abraham avait rencontré... Réponds. En tirant ça dans le livre d'Hébreux, oui. Là où Abraham avait rencontré Melchisedec, qui était roi de Salem. Donc roi de Salem, on veut tout simplement dire roi de paix et roi de justice. Ok, donc dans Hébreux chapitre 7, hein, on va lire. C'est Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Le frère Plani est là. Hébreux chapitre 7. Nous allons montrer à notre frère et
plusieurs autres qui veulent aussi savoir, parce que plusieurs ne connaissent pas. Merci beaucoup pour ta question, mon frère. Merci. Vas-y, mon frère Blani. Hébreux 7, à partir du premier verset. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. C'est quel nom? Melchisédek. Melchisédek veut dire roi de justice. D'après la signification de son nom. Continue. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà là où nous avons extirpé le nom de l'assemblée roi de Salem. En fait, normalement, nous devrions dire l'assemblée du roi. Vous pouvez me compléter? L'assemblée du roi de Salem. Est-ce que vous comprenez? Après, on a fait juste court. Voilà. Voilà. Pour des raisons de phonétique, on a seulement dit assemblée roi de Salem. Donc c'est l'assemblée du roi de Salem. Donc s'il faille interpréter cela, notre assemblée est l'assemblée du roi de paix. C'est pour cela, si tu viens ici tourmenté par la maladie, le roi de paix te guérira pour que tu aies la paix. Et si l'enfer te dérange, tu recevras le salut par l'évangile que je prêche. Ah oui. C'est l'assemblée du roi de paix. Nous n'aimons pas la guerre. Amen. Amen. Merci beaucoup mon frère pour ta préoccupation. Alors, on va profiter puisque maman Juviana est là, c'est ce qu'on m'a dit là. Elle est dehors? Maman Juviana. Moi Juviana, viens. Les autres ont témoigné avant toi. On devrait normalement le faire à la fin pour toi, mais je profite puisque tu es là, que tu le fasses et puis on va prêcher la parole de Dieu une bonne fois. Moi Juviana, nous la recevons avec un applaudissement. Maman Juviana, c'est notre bien-aimé. Et continue à applaudir pour l'encourager. Viens. Voilà. C'est votre soeur. Voilà. Tu sais déjà de quoi il s'agit, non? C'est ce qu'on devait faire. Ok, vas-y ma fille. Shalom, peuple de Dieu. Donc c'était un samedi. Bon, au courant de la semaine avant samedi, mercredi, moi, on a dit j'arrive au musulman. Et tout ici, mais ça ne s'améliorait pas. Donc moi, là qui affaibli. Donc on persistait dans le ici, mais ça n'allait toujours pas. Et le samedi, aux alentours de 21h, c'était pire. Donc ce côté, moi, là, c'est comme si donc il n'arrivait même plus à parler, mais c'est comme bizarre. Et là, j'ai un peu paniqué. Vraiment, ça m'a stressé. Donc, je reprends mon souffle et je pose la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Aussitôt, il dit à papa, j'appelle papa. Il n'a pas d'abord décroché parce qu'apparemment, il était occupé. J'appelle le pédiatre. Le pédiatre a l'obligé, comme ils ont aussi demandé, c'est mieux de faire à l'ancienne. Donc, Somba Coca, Misa Gaz, Chamai, Chiaz, Mungwanaka, Coca. Au Pessaï. Et c'est papa qui me rappelle pendant que je parle au pédiatre. Donc, là, on a dû secouer papa. Je lui ai parlé de l'état de l'enfant. Il a prié. Aussitôt, il a prié. Dès qu'il a dit Amen, moi, on a télémis à Kitty. À Cindy, il a pas été c'est comme si c'est lui qui parlait aussi au téléphone. Malgré qu'il chuchoubait, mais le petit arrivait à marcher.
Et aussitôt, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment, merci, merci. Acclamons notre Seigneur. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Et tout ce que vous entendez ici, ce sont des témoignages récents. Est-ce que tu m'entends? Donc ajoute sur les témoignages que toi tu connais déjà. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il avait dit, je vais opérer des miracles par toi. Et il le fait. Il le fera encore. Encore et encore. Et davantage. Parce que ce que la bouche de Dieu a prononcé, sa main l'accomplira. Si tu es malade, crois que celui qui a parlé est là. Il est vivant. Il guérit. Et il guérit encore. Il a guéri des milliers. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit encore. Il a ressuscité des morts. J'ai connu déjà 5 résurrections. 5 résurrections de morts. C'est pas moi qui le fais. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Est-ce que tu peux l'acclamer avec des cris de joie? Oui, avec des cris de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prêchons la parole. Prêchons la parole. C'est mon thème d'aujourd'hui. C'est mon thème d'aujourd'hui. On entend des choses aujourd'hui. Il y a plusieurs églises dans le monde. Mais toutes les églises ne sont pas reconnues par Dieu. Il y a plusieurs pasteurs. Mais tous ne sont pas envoyés de Dieu. Vous devez le savoir. On chante Jésus partout. Mais tous ne sont pas connus par lui. Nous devons prêcher la parole. C'est mon message d'aujourd'hui. Prêchons la parole. Nous allons lire 3 références bibliques. 3 références bibliques. Et nous allons prêcher la parole. La première référence. Cela se trouve, ou bien cela est dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. De 1 à 5. Mon frère va le lire à haute et intelligible voix. De Timothée 4, de 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. On va aller pas à pas. Si celui qui est à tes côtés n'a pas la pureté de feuilleter la Bible, aide-le à retrouver facilement la référence dont nous lisons. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. De 1 à 5. Je te conjure. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, son fils. Qui est ou bien qui fut ministre de Dieu. Et quand on dit l'apôtre Paul écrit, l'apôtre Paul parle. Vous ne devez pas voir l'homme Paul. Vous devez voir l'esprit qui anime les hommes pour parler. Car il est écrit, c'est poussé par la puissance de Dieu que les hommes ont parlé. Poussé par l'esprit de Dieu, les hommes ont écrit. Les hommes de chair ont reçu le souffle du Dieu vivant. Dieu a insufflé dans l'esprit de ses serviteurs pour que ces derniers écrivent ses intentions, sa parole. Quand l'apôtre Paul écrit, ne voyez pas un homme, mais voyez l'esprit qui anime cet homme. Parce que quand Dieu l'avait appelé, il dit, je t'envoie vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux. L'apôtre Pierre
Pierre a dit au sujet de Paul, la sagesse que Dieu a donnée à Paul, si tu es mal affermi, tu vas tordre le sens. Pierre ne dit pas que Paul est seulement intelligent. Pierre dit Paul a reçu de Dieu. Comme Paul dit à Timothée, je te conjure. Et comprenez que le verbe conjurer veut dire prier avec instance. Prier instamment. Conjurer veut encore dire écarter quelqu'un d'un mauvais sort. C'est pour cela les mots qui viennent après, les mots qui suivent, il dit ceci: je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. C'est des paroles dures. C'est des paroles dures. Il dit à son fils: moi je prie pour toi devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'intercède pour toi. Et je me tiens devant Jésus. Je prie pour toi. Parce que Jésus-Christ est celui qui jugera les vivants c'est les morts. Si tu ne crois pas en Jésus maintenant, tu le croiseras même après ta mort. Aucun homme ne peut l'éviter. Tout homme rencontrera Jésus inéluctablement. Tu ne pourras pas échapper. Et son père va prier pour lui en lui disant: je te conjure, je te présente, je te montre à Dieu, je te dédie à Dieu, parce que Jésus est celui qui va juger les vivants et les morts. En d'autres termes, mon petit, alors que tu es vivant, fais attention à toi. Parce que Jésus-Christ jugera. Même si tu meurs, Jésus te tiendra là-bas. Ne rentre pas dans les logorées. Des gens qui disent si tu meurs, c'est fini. Tu as mis fin à ta souffrance. De l'autre côté là-bas, Jésus est aussi là-bas. Fais attention. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Écoutez la suite. Et au nom de son apparition et de son royaume, au nom de son apparition. Là, il touche déjà le jugement qui va s'abattre. Il est en train de dire à Timothée que Jésus tarde à venir ou pas, il viendra. Au nom de son apparition, tu ne dois jamais oublier cela. Jésus reviendra. Au nom de son apparition et de son royaume. C'est-à-dire il ne va pas se contenter de son retour, mais il va installer son royaume et il régnera. Veille sur toi, Timothée. Veille sur toi, son nom. Veillez sur vous. Et veillez les uns des autres. Car le Seigneur veut nous sauver. Et nous devons nous tenir fermes. Que Jésus vienne nous trouver debout. Tous ceux qui sont allongés, tous ceux qui sont tombés, aujourd'hui le Seigneur te demande de se relever. Relève-toi, car le monde est à sa fin. Et Jésus revient bientôt. Au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Vous allez remarquer dans votre livre là-bas, tout ce qu'il a dit, il n'y a pas un point mais il y a une virgule. Après il dit prêche la parole. Prêchons la parole. Pourquoi Paul dit à Timothée prêche la parole? Parce qu'il y a des prédications qui ne sont pas la parole. Et je vais vous le montrer ce matin. Prêche la parole. Timothée, Jésus reviendra. Tu es prédicateur. Ne prêche pas de balivernes.
Ne prêche pas du n'importe quoi. Ne prêche pas le social. Ne prêche pas ce que tu entends. Prêche la parole. Et nous sommes appelés pour prêcher la parole. La parole. Vas-y mon frère. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Réponds cela. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Mot à mot. Insiste. Vous savez pourquoi? L'esprit dit insiste. Parce que l'homme oublie facilement. Amen. Et le monde nous fait la pression avec ses offres. L'âge nous pousse à réfléchir. Et on est obligé parfois de chercher des voies détournées pour assouvir nos désirs, nos soifs et atteindre les objectifs. En oubliant que Jésus jugera les vivants et les morts. Et on dit insiste. Insiste. Même si les gens ne veulent pas, toi insiste. Continue. En toute occasion, favorable ou non, Continue. reprend. Réprends. Réprends, ça veut dire quoi? C'est ce que le frère dit. Réprends. Bandela. Paul a solo bana Timothée mwana na yazo ka église. Ceux qui n'a qu'à église mutu ba zo tamwa denza ma singa te bandela. Vous pensez que nous sommes là, on doit toujours rigoler avec vous à tout moment. Et comme c'est ça, tout ce qui vous savez, vous réagir. Tu dois te conformer. Réprends. Oui. Censure. Censure. Papa, même à la manière des hommes, il y a des ministères qui censurent les chansons. Dans le ministère de la communication, on censure certaines informations. Il y a des albums de certains musiciens qu'on a interdit la vente. On a censuré cela. Parce qu'on a trouvé que sa chanson, le contenu de son album n'est pas consommable. Et on a censuré cela. Et la parole de Dieu dit, il faut censurer. C'est-à-dire, que je suis ministre de Dieu, mandaté par Jésus. Si un message passe et qui n'honorent pas Jésus, je dois censurer cela. Et aujourd'hui, je censurerai quelques messages. Ah oui. Censure. Il y a ça que album est amabe, prédication est amabe, message est Satan. Et tout ça la paix. Amen. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. Reprends. Censure. Oui. Exhorte. Exhorte. Au cause de la tête pasteur, au comme papa kanda attends les camoquets, il faut que au pas me la rabatote. Et là ma cambo montasali, au pas me la été me l'indisa. Amen. Et ça gravité les camasali fortifié sungaï, papa me la camotute. Donc la base moi dans 2 ans à bondi vers la cobétaï. Est-ce que dans 2 ans mon tabo jamais? Yo moi dans 2 ans mon gars plus. Oh bête à moi là pourquoi? Oh bête à moi là pourquoi? Voilà nani, on bondi vers là, on bondi ça là ba. Yo maman zo bête à moi nous ça mais elle était où? Mon âge là. Si même de mozo bête à pourtant à comme à 15 ans. Ce que tout n'y est mon coloso bête wa oui ba moto. Comment zo bête à moto zo bête na usa? Même nzambe we za ça. Ngana to ko mikolo to yima kamoto sala. To finga to yiba to longola baté to yiba. Maintenant il ne tient plus compte des temps où nous étions blancs. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es méchant? Et tu tapes qui ton propre fils? Ta propre fille. Pour ne pas t'accater, il y a ça qui a tapé ta cabane à maman Zoba. Maman Zoba.
babetaka mwana soki likambo eza makasi e babetaka na mayele babetaka te mpona nokola mwana oboma ye babetaka mpona comprendre kasali mabe e yana makambo babetaka no babetaka te conseil na opesa nini soki omesa na kodike bana na kobeta yeba eza na age moko mwana na okoma nango yoka soki obeta ye te mais osaka beta ye moto akobeta contrôler mwana na maloba éduquer na maloba quel que soit âge akoma nango ko maîtriser toujours na maloba toza malade. Amen. Conseil. Conseil. Au moins moi comme un certain âge avant mon corps va rester pourquoi au message à kobeta ye à collater l'autorité à parole. Maintenant comme à mon comme affaibli à mon gangela. Au moins non, c'est toi qui as arrêté le début. Gère l'enfant par la parole, influence-le par la parole. Même quand tu seras vieux, quand tu dis, hey, il dira aux autres, mon père quand il parle, ma mère quand elle parle, même s'il est vieux, j'obéis. Parce qu'il a commencé à vivre l'influence de la parole depuis sa jeunesse. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Reprends. Ngala. Censure. Exhorte en toute douceur. En toute douceur. Et en instruisant. Oui, mon frère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je vous ai dit, ne voyez pas Paul en tant qu'homme. Écoutez ce qu'il dit. Car il viendra un temps. Donc il touche le futur par rapport à leur temps. Il viendra un temps. Un homme naturel ne peut pas dire des choses qui viendront dans la suite des temps. Ce qui va t'arriver à 16h, tu ne le sais pas. Parce que tu es un homme. Tu es limité dans le temps et dans l'espace. Mais quand un homme de chair commence à prédire des choses à venir, comprends, il est sous impulsion du monde invisible, du monde spirituel. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il parlait en son temps du temps qui arrivera. Mais je te dis aujourd'hui, nous sommes dedans avec nos deux pieds dans ce temps. En notre temps, je ne vous dirai plus un temps arrivera. Je dis, nous sommes dans ce temps. Dans le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. On va expliquer les deux mots. La saine doctrine. La doctrine, c'est un ensemble d'enseignements du maître. Ce que Jésus nous a donné, c'est une doctrine. Ce que Jésus nous a donné. Quand tu vas dans d'autres religions, on te dira ici, avant de prier, il faut faire ça. Tu vas rencontrer un charlatan. Il te dira des choses sur toi avant d'entrer dans ma maison. Tu vois, ce qu'on dit dans chaque religion, ce sont des doctrines. Quand tu deviens bouddhiste, on te dira des choses que tu dois faire en tant que bouddhiste. C'est leur doctrine. Nous aussi, nous avons la nôtre. La nôtre est la scène. Il y a plusieurs doctrines. Mais celle de Jésus est la saine. Pourquoi on dit la saine doctrine? Parce que cet enseignement émane d'un être saint. Ça c'est de 1. Pourquoi c'est un enseignement saint? Parce que ça vient d'un être saint. Le Saint-Esprit est un esprit. Mais pourquoi on l'appelle Saint-Esprit? Parce que c'est l'esprit d'un être saint. Et les autres esprits sont appelés les esprits impurs. Parce que ça collabore avec un
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Notre doctrine est la scène. Parce que ça vient du sein. Ça c'est de 1. De 2. La doctrine elle est saine. Parce que celui qui l'a donné est celui qui dit je suis la vérité. Donc, en dehors de ce qui sort de sa bouche, il n'y a pas de vérité. C'est lui la vérité. Donc ce qu'il a dit est vrai. Et tout ce qui vient à l'encontre de ce que Jésus a dit est faux. Même si la chose apparaît bon. Même si la chose apparaît bon. Si ça contredit l'enseignement de Jésus, cet enseignement est faux. La saine doctrine. Écoutez-moi. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. La doctrine est comment? Elle est comment? Maintenant, si quelqu'un, un pasteur commence à te dire, avant que je ne prie pour toi, avant que je ne te reçoive, tu dois payer. Là, il n'est plus dans la scène. Il est rattrapé. Il a été rattrapé par cet enseignement. Il ne supporte pas la saine doctrine. Je vous annonce, il ne risque pas. Venez à moi sans argent. Je paierai pour vos gratuitement. La saine doctrine me dit, tu as reçu gratuitement. Donne aussi gratuitement. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Pour la délivrance, Jésus a dit, en mon nom, chasserai les démons. En mon nom, guérirai les malades. En mon nom, ressusciterai les morts. En mon nom, purifierai les lépreux. Mais aujourd'hui, au nom de l'huile d'onction, au nom de la pochette, au nom de la veste, au nom de l'inspiration, beaucoup de choses se passent dans l'église. Au nom de quoi? Jésus a dit dans la saine doctrine, si tu veux prier pour quelqu'un, invoque tout simplement mon nom. Invoque mon nom. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est tellement puissant qu'il ne peut pas se mélanger avec quelque chose pour te guérir. Pour te guérir. Tu parles de l'inspiration. Il n'y a pas de souci. Mais je t'apprends que l'inspiration est contrôlée par la parole. Si ton inspiration ne rime pas avec l'enseignement de Jésus, cette inspiration est diabolique. Car la sainte doctrine a dit, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Si ce que tu fais n'est pas l'enseignement de Jésus, ton inspiration sera censurée. La parole de Dieu reprend et censure. Aujourd'hui, on censure. On censure. On te dit lui là. Écoute-moi. L'huile d'onction. Dans la révélation tout entière. Ça veut tout simplement dire le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire l'amalgame des temps ou des dispensations. Aujourd'hui, l'huile par-ci, l'huile par-là, toutes les églises l'huile. Pourquoi aimez-vous tant l'huile? Êtes-vous des cuisiniers? L'évangile. Écoutez, quand je prêche là, les gens sont en train de chercher des versets pour compter carré. Tu ne pourras pas, la sainte doctrine, on la compte carré pas. Tu ne pourras pas. Non, mais Jésus-Christ, lui, lui-même a pris la salive, a mis sur, a placé, a déposé sur la terre. Il en a fait la boue. Et il a appliqué aux yeux de l'aveugle. Est-ce que c'était en nom? Et qui t'a dit déjà premièrement que Jésus-Christ priait au nom? Jésus ne prie pas au nom parce que le nom c'est lui.
m'entendez? Il est le seul serviteur de Dieu qui n'a jamais prié au nom. Ceux qui sont venus avant lui disaient, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant nous, qui sommes venus après, nous disons au nom de Jésus. Lui-même, quand il était venu, il dit en vérité, je vous le dis, Dieu sur la terre. Lui-même, il ne peut pas dire au nom de l'Éternel. C'est lui-même. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Prêchons la parole. Prêchons la parole. Oh non, il a mis la salive sur la terre, il en a fait la boue. Oui. Je crois aussi à l'inspiration. Une petite question. Est-ce que Jésus l'a fait 2 fois? Jésus a guéri plusieurs aveugles. Mais il n'a pas fait la boue 2 fois. Vous savez pourquoi? Parce que la source de l'inspiration de Jésus est intarissable. 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 L'inspiration ne se répète pas 2 fois. La doctrine se répète chaque fois. Écoutez-moi bien. L'inspiration ne se répète pas 2 fois. Jésus-Christ est venu à la piscine de Bethesda. Il a guéri un paralytique qui était sur le lit. Il a reçu une guérison sèche. Jésus a guéri combien de personnes comme ça? Hein? Jésus a marché sur les eaux une seule fois. Après il est revenu sur la terre. La terre c'est la doctrine, les eaux c'est l'inspiration. Prêche constamment la doctrine et la révélation, fais attention. Si tu reviens 2 fois, tu risques de te noyer. Parce que la terre a été conçue pour te recevoir, mais pas l'eau. C'est pour cela que plusieurs sont allés aussi dans l'enseignement des révélations. Ils disent maintenant des mensonges parce que l'eau les a avalés. On n'y va pas là-bas quand on veut. Passe du temps sur la montagne, même quand il n'y a plus de barque, tu marcheras. Tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je défends mon ministère. Mandaté par Jésus afin de défendre sa cause. Prêchons la parole. Prêchons la parole. Reprends. Censure. Exhorte. Exhorte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exhortation. Aujourd'hui, on reprend et on censure. L'exhortation vient après. On est sur reprend et censurer. Est-ce que tu m'entends? On peut avancer? Fais un plan de lecture. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. On s'arrête là. La saine doctrine. Papa, ceux qui nous ont maillé ici, le pasteur la Bible, à part que l'homme a foutu à la révélation de 10 000 camotés. Mais ceux qui ont ça 2 fois à caution. Yo kana bien. Ceux qui ont ma foutu. Et ces fans na chair wana permanemment la doctrine. Au bimi na mokana nzambe. Oso yo kanga. Yo kali kambo ya point. Parce que là on m'a Yo nana wendrio. Yo kato alelo. Jésus aye à le biboye. L'Éternel m'a point. Yo voilà Jésus là. Voilà Jésus. Il est comme au colobo. Il est moko. Il est mei. Le numéro 00001. Yeah. Alors l'Éternel m'a point. L'Esprit du Seigneur est
Sur moi. Le Seigneur m'a. Ouais. Si on a tout le monde, Jésus m'a foutu. Au moins, il m'a dit comment Jésus, mais je l'ai dit Jésus. Pas docteur, pas un mec qui soit là, qui nous fait. Tu n'obéis pas à Jésus, Jésus ne te connaît pas. Écoutez ce que Jésus a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Voilà. Jésus lui-même dit, tu m'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je fais. Tu ne fais pas ce que je dis. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui donne les ordres et ses sujets exécutent. Toi, tu te dis, tu es disciple de Jésus, mais dans la pratique, tu es le disciple de Moïse. Or, Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Il dit, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est moi. Tu laisses le vrai pain pour aller manger le faux. Quel détournement triste. C'est une doctrine. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu l'adoption. C'est ça en notre temps. Lisez les Écritures. La Bible dit, celui qui nous a oint, et vous et nous, c'est Dieu. Je vais encore lancer un truc. De la Genèse à l'Apocalypse, aucun prophète n'a reçu l'adoption. Je défie tout le monde. Tous les pasteurs du monde, le verset où le prophète mais quand vous regardez le tableau qu'on nous peint aujourd'hui, l'adoption est devenue l'apanage des prophètes. L'apanage des prophètes. Ce sont eux qui se promènent par-ci par-là avec les bouteilles d'huile, les flacons d'huile. Mais je dis, aucun prophète n'a reçu l'onction sur sa tête. Il y a 3 types d'onction. L'onction royale qu'on mettait sur les rois. David, on l'a mis. Cette huile-là sur lui. On a mis cette huile sur lui. Parce qu'il était roi. Il doit devenir roi. Saoul le roi. On a mis lui sur lui. C'était aussi dans une fiole. Est-ce que vous m'entendez? Il y a aussi l'onction sacerdotale pour les sacrificateurs. Aaron avait reçu l'huile sur la tête. Parce qu'il doit recevoir l'onction sacerdotale. Maintenant, les prophètes. Même vous qui êtes ici, citez-moi un seul prophète que vous connaissez qui a reçu l'huile sur sa tête. De l'Ancien Testament au Nouveau. Cherchez. Cherchez. Abraham. On a mis l'huile sur la tête. Moïse a reçu l'huile sur la tête. Non, c'était le prophète que vous connaissez. Élie a reçu. Les gens qui fouillent la Bible là, ils sont allés sur Élysée. Là où Élie a dit, tu vendras Jéhu. Tu as dit, tu vendras aussi Élysée. Après ce verset là, il faut continuer la lecture. Tu verras, on a moins Jéhu. Élysée jusqu'à sa mort n'a jamais reçu lui. Maintenant la question est, puisqu'il y avait aussi l'onction prophétique, maintenant comment est-ce que les prophètes recevaient leur onction? Voilà. Prochaine marque. Un gros point d'interrogation comme la carte d'Afrique. L'onction prophétique, les prophètes les recevaient en piétinant. Et votre affaire à la maison, on va chercher ça. Patron Lucas, un épisode de prière, né dans ce nuit. Il y a papa et Zate. Il y a
Elles sont sûres. Moi j'ai la paix. Si je suis fier, aujourd'hui, je rentre avec lui. Et tous ceux qui écoutent ma parole, qui écoutent mon message, entreront avec moi. Je suis convaincu. Parce que je sais comment Dieu m'appelle. Et je sais qu'il ne me lâche pas. C'est pour cela qu'il ne cesse de parler de son serviteur. Et vous écoutez ça à chaque fois. Il est en train de vous dire attention. Attention. C'est pas une façon de vous faire peur, juste une façon de vous dire soyez sages. Il est en train d'exciter l'acuité de votre entendement. Afin que la vivacité de votre compréhension vous sorte. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ils supporteront pas la scène. La scène doctrine. La femme n'a pas de ministère. Censure. Tu as dit quoi? Encore. Encore et encore. C'est pas fini. La femme peut recevoir tous les dons de l'Esprit de Dieu, mais pas le ministère de direction. Écoutez-moi, je prends leurs versets. Leurs versets clés. Premièrement, c'est Déborah. C'est Déborah. Non, Déborah. Quand les hommes avaient peur, Déborah s'est levée. Il n'y a pas de souci, papa. Ça ne sert à rien de crier. Tu as déjà dit Déborah, on a entendu. Maintenant, elle était qui? Il ne faut pas seulement crier son nom. Dis-nous, elle était qui? Elle était juge. Quand tu entends juge, ce n'est pas le ministère. Agent ou juge, il y a des délicieux dans le tribunal. Si le tribunal va juger, pas si ça. Oh, le mot qui est dit que dans les 5 ministères, il y a le ministère jugeral. Il y a un ministère de juge. Quand tu vas dans Romain, Jésus, il y a une foule, on va attendre que je me prépare. Il faut avaler le rouleau. Et on a dit à Timothée, dans des moments favorables ou non. À tous ça, il faut Zalambanga. Il y a des mâchoires à poser au Kauka. Toyokala. Amen. Message. Déborah. Dernier chapitre des juges et dernier verset. Écoutez ce qui est écrit là. Ton fan est sa Déborah, n'est pas bien. Ton petit maman Déborah, n'est pas bien. Afin la Kenya. Ton local Déborah, le dernier chapitre est juge, puis le dernier verset est le dernier chapitre. Juge 21, le verset 25. Bandela. Juge 21, le verset 25. Voilà. La Bible dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Non, est-ce que vous entendez? On dit en ce temps-là. C'était quel temps? Le temps des juges. En d'autres termes, le temps des Déborah. Il n'y avait pas de roi. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comme cela, il y avait l'anarchie.
Moi si pas Kobima, moi non tu pas Kobima parce que mon temps qu'on peut s'attendre à ça c'est le temps de juste le temps du désordre. Comment tu veux nous enseigner le temps du désordre? Tu souffres de la diarrhée ou de la dysenterie? Si tu n'as pas bien pensé la nuit, dors. Au temps des juges, quand Jésus est mort, Israël n'avait pas de leader, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Et quand vous suivez Déborah, Déborah lui-même, elle-même, disait à Barak, nous devons aller au front. Écoutez bien, nous devons aller au front. Elle dit à Barak, Barak qui était un homme. Elle dit à Barak, si toi qui es un homme, qui est un homme, si tu restes et que j'y vais là-bas et que je remporte la victoire, la gloire sera sur moi. Déborah elle-même savait que la gloire devait revenir à l'homme. Déborah elle-même. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Deuxième référence. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Voilà côté Fanda. Sur toute chair. Vous devez retenir ceci. Et mes soeurs, quand la Bible dit tout, il y a un tout qui est véritablement tout et il y a un tout qui n'est pas véritablement tout. Quand on dit soyez en paix avec tous, c'est possible. Et le même verset dit, si cela ne dépend que de vous, c'est-à-dire tu peux vouloir être en paix avec quelqu'un mais la personne ne veut pas. Donc lorsqu'on dit soyez en paix avec tous, il faut faire très attention. Ce n'est pas un tout complet. Ce n'est pas un tout au sens strict. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit il répandra son esprit sur toute chair, c'est pas toute chair. Un chien n'a pas de chair. Un crapaud n'a pas de chair. Le nzombo, l'anguille n'a pas de chair. L'ibongo n'a pas de chair. Un chat n'a pas de chair. Donc comme ils ont des chairs, et que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, donc le chien qu'on a à la maison a aussi le Saint-Esprit. Censure. Ça c'est de deux. De trois. Quand ils disent le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, ça s'est réalisé comme au temps de la Pentecôte. Est-ce que vous m'entendez? Non, de la Pentecôte. Paul était venu après. Heureusement tu es encore ancien. Amen. Oh, amen là. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est ce jour-là que la prophétie de Joël s'est accomplie. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Montez-moi une seule femme qui est devenue pasteur. Voilà, Bassilo Bayamba, Saint-Esprit. Il y a le coup pour mater. Il y a maman. Tant que Saint-Esprit qui coule qui t'a des colonnes là-bas. Marie, on je sois les Canadiens à Yazalakiwa. Marie de Magdala à Zalakiwa. Salomé à Zalakiwa. La base fondamentale non sur la qui s'est même moko ou est à mon camp d'église. Donc Saint-Esprit qui t'a des colonnes là-bas, moi les qui fait les macassins derrière. Hein? Même nous les hommes, c'est pas parce que tu es homme et que le Saint-Esprit est venu sur toi que tu auras le ministère. Même tous les hommes ne seront pas des ministres. Non. Même au temps de l'ancienne alliance, la tribu de Lévi avait reçu le sacerdoce. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacerdotes.
Il fallait être de la famille d'Aaron. Ni ba te a biso lelo. Ni ba te a lelo. Wana lo kanzambe, wana na lo kanzambe. Ozoyo kama te bino. Est-ce lo kanzambe? Aujourd'hui, vous ne fouillez pas, vous ne lisez pas. Tout ce qui vous importe, c'est les hommes d'aujourd'hui. Et si quand les motos dans l'église, comme on a mot, il y a un coca. Ayomi Sagana Kotu, au moins la Bagoyaka, papa, il y a un laissons la sainte doctrine qui dit en mon nom, vous guérirez les malades. Laissons, ils ont laissé. Le Saint-Esprit. Troisième point. Comme Jésus était mort à la croix, les hommes avaient fui. Ça arrive à tout le monde. On continue. Les hommes avaient fui. Ce sont les femmes qui sont venues au tombeau. Ce sont elles. Les hommes avaient peur. Des pierres. Alors, il passe son. Des pierres. Tiens, moto, je suis sur le Banabango. Je serai livré entre les mains des païens et on me mettra à mort. La Bible dit que Pierre l'a amené de côté. Et il dit à Jésus, plaise à Dieu ou pas, ce que tu viens de dire n'arrivera pas. Yo me nous un petit nalo. Voilà les motos. Yami balé. Je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre. Ça, Jésus phrase que tous ceux qui ont abandonné tout pour me suivre auront dans ce siècle si Pierre m'a mis ça à rêver. Là, on a dans la place. Là, on continue là. Là, on continue. Il dit à Jésus. On a commencé à te suivre depuis. On a abandonné tout. Et nos familles. Jusqu'à aujourd'hui là. Tu nous parles que le royaume. Les petits à la maison en fait là. Et c'est Jésus qui lui dira. Celui qui abandonne les choses pour le royaume recevra dans ce siècle-ci des maisons, des pères. Je vais. Amen. Amen. Tu recevras des papas. Tu recevras des mamans. C'est juste avec le temps qu'il s'exprime très bien en français. Il est très intelligent. Ah ouais, je ne peux pas chier sur son intelligence. Ouais. Tu recevras des pères et des mères. Des maisons. Papa, mon temps de ça, la dame est tout le monde pour Kéba. Bon, il y a des lagas. Encore le lobby, sauf que ça, il y a n'a personne qui l'a. Fais attention. Tu recevras ça. Tu recevras
Est-ce que vous m'entendez? C'est Pierre qui a dit ça. Sur la montagne de Gethsémani. Sur la montagne. Passation de service. Donnez le dossier. Papa. Je vais... Alors, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour... Alors, je vais, ça va? Ça va? On peut commencer par un geste. Tu recevras le père. Yoko Yamapenda Matata. Pierre a dit quoi? Pierre sur la montagne de Gethsémani. On vient arrêter Jésus. Pierre est là avec Jésus. Il a sorti son épée du fourreau. Il a coupé l'oreille de Malchus. Devant Jésus, tu leur as enseigné. Et même vos ennemis. Si ton ennemi a faim, on lui a mangé. Pierre a coupé l'oreille. Jésus lui a dit, viens à côté de la scène doctrine, il y a un bout de Jésus. Jésus lui dit, écoutez, Jésus lui dit, Jésus dit à Pierre, on frappera le berger, les brebis dispersées. L'enseignement du maître. Pierre rétorque en face. Il dit à Jésus, tout le monde peut fuir. Pas moi. Tu me régneras 3 fois afin que le coq ne chante. Donc tu as le courage de dire Pierre avait peur. Et lorsqu'on appréhendait Jésus, Pierre suivait. Jésus derrière. Il venait. Et après, arrivé dans la cour royale, une servante va l'identifier. En le démasquant. Elle a dit, toi, tu étais avec ce monsieur. Ton langage te trahit. C'est là que Pierre dit je ne le connais pas. Quand Pierre dit je ne le connais pas, c'est pas qu'il a peur. Écoute-moi. Qui est Pierre pour faire face à la parole de Jésus? Jésus lui avait déjà dit, tu me régneras 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre ne pouvait que régner parce que la parole du maître devait se réaliser. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Laissez Pierre en paix. Laissez notre Dieu en paix. Ce sont eux qui nous ont annoncé l'évangile. Nous devons les respecter. Si tu veux qu'on te respecte en tant que père, respecte aussi Pierre. Je continue. Ils disent, non, les femmes là étaient venues au tombeau. Et ce sont elles qui ont vu pour la première fois Jésus sortir. Grand mensonge. Grand mensonge. C'est un leurre. C'est un leurre. Aujourd'hui, je censure. Je censure. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Aucune femme et aucune personne n'a vu Jésus sortir. En dehors des brigands qui gardaient le tombeau, qui ont senti la manifestation parce que Dieu les avait paralysés. Écoutez-moi bien. Les femmes sur lesquelles ces pasteurs
se reposent là. Elle commençait à venir au tombeau. Elle se disait, qui déroulera la pierre pour nous? Parce qu'il y avait une grosse pierre sur l'entrée. Que personne ne pouvait soulever comme ça lui-même. Quand les femmes s'approchent, elles constatent que la pierre avait déjà été déroulée. Écoutez-moi bien. C'est pas la révélation, c'est écrit dans la Bible. Il faut seulement lire. On a roulé la pierre. Les femmes ont vu la pierre déjà roulée. Quand elles arrivent, le tombeau était vide. Écoutez-moi. Le tombeau était vide. Les femmes n'ont pas vu la résurrection. N'ont pas vu. Écoutez. Quand elles arrivent, Marie de Magdala pleure. Elle pleure. Elle aimait beaucoup son maître. Après le Seigneur apparaît. Le Seigneur lui dit. Et il y a aussi dans d'autres versions, c'est l'ange qui dit. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Tu peux acclamer ça? Ça mérite acclamation. Pourquoi cherchez-vous celui qui est comment? Celui qui est comment? Parmi? C'est une remarque. On les reprend. Écoutez-moi. Ici, on les valorise à cause de leur présence là-bas. Au tombeau. Et Jésus lui-même en ce temps les a réprimandés. Écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Cette phrase veut dire quoi? Les femmes qui venaient là, ils venaient voir un Jésus mort. Elles venaient voir un Jésus comment? Mort. C'est pour cela qu'elles avaient préparé aussi des parfums pour embaumer son corps. Pour embaumer son corps. Écoutez-moi. Les femmes qu'on valorise, je ne dis pas que ces femmes n'ont pas servitude. Ce sont des femmes formidables. Des femmes exceptionnelles. Mais je suis en train de casser les gens qui se reposent sur ces femmes pour confirmer le ministère féminin. Cherche d'autres versets. Ne viens pas ici. Je joue au numéro 5, je suis à la défense. La balle va passer, mais ton corps sera ici. Non, l'équipe, il y a un défenseur, n'a plus que des saillies. On est là. On est là. Les buts, on va les marquer de l'autre côté là. Est-ce que tu m'entends? Les femmes là sont venues. Elles voulaient embaumer le corps. Écoutez-moi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez-moi. Un jour Jésus était dans une maison. Marie est venue avec du parfum. Elle a brisé le vase. Elle a brisé le flacon. Elle a déversé le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus dira. Écoutez, Jésus dira. Ce que cette femme vient de faire, elle a déjà fait pour ma sépulture. Jésus leur a dit, asali yango déjà na tango ngana kozala ebembe. Elingo loba nini? Tango ngana kozala ebembe, boya ka isusu te kotianga parfait po au moins so asati ekoki déjà pour la mokolo. Donc les femmes incrédules qui partent au tombeau contre la parole du Seigneur, et vous vous appuyez sur elle pour dire les femmes ont le ministère. Ah,
des parfums. Le troisième jour, après la mort de Jésus, ça dénote de l'incrédulité notoire. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, je serai crucifié, mis à mort. Et le troisième jour, je sortirai d'abord. Celui qui a la foi ne verra pas en tombant le troisième jour. Parce que le maître avait déjà dit, le troisième jour, je sortirai d'abord. C'est comme cela qu'il leur a dit. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? J'ajoute, femme incrédule. Apôtre. L'une des missions d'un apôtre, c'est redresser la doctrine. Jésus leur avait dit, je serai mis à mort. Le troisième jour, ne venez pas au tombeau. Il leur avait dit, rejoignez-moi en Galilée. Et comme cela qu'il a dit aux dames, ne me touche pas. La femme a voulu toucher le Seigneur. Et Jésus a dit, ne me touche pas. Allez dire à mes frères de me rejoindre là où je leur avais indiqué. En Galilée, c'est comme cela. Les apôtres sont allés là-bas. Si Pierre n'était pas parti au tombeau, est-ce que Pierre savait que son Seigneur lui avait dit le troisième jour il sortira? Est-ce que tu m'entends? Quand les dames ont dit à Pierre, il est sorti. Pierre est venu pour tester. Que assez cuit. Oh non, ce sont les femmes qui ont prêché la résurrection à Pierre. Dans le évangile, il faut monter un évangile. Et bon, ce qu'un évangile, un message. Vous pourriez avoir plusieurs maîtres, mais néanmoins vous n'avez qu'un seul père, car c'est moi que vous avez engendré par l'évangile. Ce que l'évangile, là-bas, c'est un Pierre a dit, qui se connaît la question de toi. Dans le temps, Jésus qui s'appelle la croix, il y a aussi le Kenan, on dit déjà. Quand on va y dire Pierre que Jésus a suivi la base, c'est sur un timé totalement la fin. Et il y a encore un courageux qui vient de dire Marie Magdala est la mère spirituelle de Pierre. Les Juifs ne croient pas au matriarcat. Il faut faire attention. Respecte Pierre. Lui, il a vécu avec Jésus. Il a dit, nous avons touché, nous avons contemplé la gloire du Fils unique. On a mangé avec lui. Comment voulez-vous que nous puissions nous taire des choses qu'on a vues et qu'on a touchées? Toi qui dis Marie est la mère de Pierre, as-tu vu Jésus? Tu l'avais touché. Respectons ceux qui ont vécu. Respectons ceux qui ont vécu. Est-ce que vous m'entendez? Pierre est venu pour que on ne dise pas aujourd'hui c'est Marie qui l'avait prêché. Il est venu lui-même. La preuve de la résurrection de Jésus pour Pierre, c'était lui-même.